Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 53e récap de Marvel News, donc récap de toutes les news Marvel qu'il y a eu dans le mois. C'est parti. On commence avec Moon Knight, avec Oscar Isaac qui a parlé un petit peu de la scène coupée avec sa mère, qu'on aurait dû avoir dans le dernier épisode, une scène apparemment très émouvante qu'ils ont coupée. Ils ont dit que ça fonctionnait pas trop, que le rythme n'allait pas, c'est pour ça qu'ils l'ont enlevé. Et elle aurait parlé un peu de crocodile dans ce flashback, ce qui aurait fait un lien avec Amit bien sûr. Il a aussi dit qu'une de ses scènes préférées c'était la scène où il est triste quand sa mère meurt et tout. C'était une bonne scène. Et aussi apparemment le scénariste dit que pour lui Arthur Harrow est bel et bien mort, mais bon on verra qui le prochain s'il change d'avis. Perso j'espère qu'il reste mort, mais à voir. Par rapport à She-Hulk, on a Ginger Gonzalez qui joue dans la série qui a dit que Tatiana Maslany était géniale, que les scénaristes aussi. Aussi que la série c'était une satire intelligente, féministe, qui aura beaucoup de persos amusants. Les mecs des VFX Audi ont dit que la qualité était bizarre à cause de la compression YouTube. Mon perso je pense que c'est un peu rushé, mais à voir. Ami Doherty fera la musique. Et il y aura de nouveaux aperçus au Comic Con de toute façon. Pour la série sur Echo, Daredevil et Fisk sont officiellement de retour. Ça fait plaisir, je l'avais quand même dit depuis longtemps. D'ailleurs, on a une photo de l'acteur de Fisk qui s'entraîne, a priori pour le rôle, que l'actrice de Jessica Jones a liké en plus. Fisk sera évidemment le méchant qui tient les ficelles dans l'ombre, a priori. Aussi, l'intrigue en elle-même de la série serait liée à une ancienne intrigue de Daredevil, donc c'est un peu une suite spirituelle. L'acteur de Kazi qui était dans Hawkeye dit qu'il ne sait pas s'il va revenir, moi je pense qu'il est mort. Daredevil, d'ailleurs, Charlie Cox aurait déjà tourné ses scènes mais viendra faire des reshoots. Des rumeurs disent d'ailleurs qu'il aura son costume noir et rouge de Shadowland avec le logo DD en rouge. Il serait normalement en 3 épisodes, d'autres leakers disent 2, et qu'il aurait surtout un gros rôle dans un seul épisode. Il aurait bien son costume jaune dans She-Hulk dû au fait que Dex, Bullseye, ait sali sa réputation avec le rouge. C'était une théorie d'ailleurs que j'avais faite à l'époque. Et des rumeurs disent qu'en effet Bullseye, donc Dex, sera bien dans la série, d'autres disent que non, à voir. De nouvelles rumeurs disent aussi que donc Daredevil chercherait Jessica Jones, qui est son ancien allié, ils le redisent bien, rappelant évidemment que les anciennes séries font partie du MCU, je le redis à chaque fois. Et donc il la cherche et demanderait de l'aide à Echo pour ça. Et donc Jessica serait apparemment mentionnée mais n'apparaîtrait pas dans la série. On verra bien sûr, puisque d'autres rumeurs disaient qu'elle était dedans. Fisk serait a priori lui dans 4 épisodes, un pour teaser et 3 autres où il serait un principal. L'intrigue de Fisk sera aussi de devenir maire de New York, une intrigue qu'il a déjà aussi en comics. Il aura apparemment un cache-œil, car même dans les comics, quand Echo lui tient dessus après, il a les yeux blessés. D'autres disent que l'intrigue du maire pourrait être teasée en scène post-crédit, à voir. À un moment donné aussi, des rumeurs disent que Echo et Fisk s'allieront contre Daredevil, comme dans les comics. Peut-être qu'il va croire que c'est lui qui a tué son père, à voir. Ensuite, par rapport à Daredevil saison 4, le Hollywood Reporter confirme que c'est bien en fait une saison 4 tout simplement. Et il y a des rumeurs que dans cette série, le costume de Matt soit noir et jaune, qu'il n'y a même pas un petit peu de rouge. Et donc il le garderait toute la série pour faire vraiment un nouveau départ. Il y aura apparemment aussi une nouvelle intrigue qui sera lancée avec comme méchant Mr. Fear. Aussi par rapport à ce que je vous ai dit sur Echo, Daredevil continuera de chercher Jessica Jones dans cette série, mais finira par la trouver dedans. Et donc Jessica apparaîtrait dans cette série. Echo d'ailleurs aussi devrait y apparaître d'après des rumeurs. Et la production commencerait apparemment fin 2023. Par rapport aux Defenders aussi, donc les séries sont enfin arrivées sur Disney+, évidemment, avec aussi des comptes officiels de Disney+, qui rappellent que ces séries font partie du MCU, évidemment. Toujours en lien, un truc marrant, c'est Jessica Jones, le logo de la série a changé sur Disney+, voir. Et il y a une petite photo où les acteurs sont retrouvés, ça c'est marrant. Par rapport à Iron Fist, un leaker dit que pour l'instant il n'y a rien de prévu, mais que ça va vraiment pas tarder, donc un retour. Toujours en lien avec l'ancienne série par rapport à Runaway, c'est l'acteur de Nico Minoru qui va redoubler son personnage dans le jeu Midnight Suns, qui a dit qu'elle était chaude pour revenir dans le rôle en live action. Il y avait eu des rumeurs aussi sur elle. Par rapport ensuite à Agent of Shield, il y a une photo de l'actrice de Quake avec l'acteur de Shang-Chi, ce qui pourrait éventuellement teaser l'équipe Agents of Atlas. Il y avait des rumeurs aussi sur ça, bon à voir. Peut-être avec Colin Wing aussi. Des leakers aussi redisent encore que Daisy va arriver. On en reparle d'ailleurs dans la partie sur Secret Invasion pour ça. Et Disney Plus continue la promo de la série en teasant un petit peu des choses. Et en rappelant aussi Disney dans le marketing que c'est une série du MCU. Toujours par rapport à Shang-Chi aussi, on a eu pas mal de petits concept art. Donc par rapport aux monstres qu'on voit à la fin du film, il y en a vraiment beaucoup, je vous affiche tout. Ensuite, ça je vous en ai parlé dans un short disponible sur la chaîne, une série sur Wonder Man est en préparation. Donc c'est un personnage, acteur, super-héros, enfin bref. Et apparemment c'est la série qui sera réalisée par le réalisateur de Shang-Chi qui remplace la série sur Jialing. D'ailleurs, le réalisateur ferait au moins un épisode et commencerait le tournage en 2023. Il y aura Andrew Guest en scénariste en chef, il a fait Brooklyn Nine-Nine. La série est décrite comme une espèce de satire de Hollywood. D'ailleurs, techniquement parlant, ce personnage est déjà apparu dans les Gardiens de la Galaxie Volume 2 en scène coupée, joué par Nathan Fillion, peut-être qu'ils regarderont l'acteur ou pas. Rumeur aussi que Scarlet Witch y apparaisse. Et il y avait des rumeurs qu'elle tourne un projet pour l'année prochaine, donc ça coïncide. Rumeur aussi que Evan Peters, qui jouait Ralph Bonner dans WandaVision, soit en fait Wonder Man. Ça, c'est pas très fiable, donc on verra. Par rapport au projet sur Star Fox, donc qui remplace un peu Eternals 2, l'acteur qui joue People Troll a dit qu'il serait chaud, même s'il ne sait pas si ça va arriver.
Pour Black Panther Wakanda Forever, le marketing a commencé avec des visuels de Namor, Atuma, Namora que je trouve d'ailleurs vraiment pas ouf, Shuri Okoye-sa, aussi pour Ironheart d'ailleurs, des petits leaks. Il y aura des trucs d'ailleurs à la Comic Con qui seront montrés. Rumeur que la première scène post-crédit ce soit Valentina, donc qui forme les Thunderbolts ayant terre sauvage pour recruter Khazar. Et la deuxième qui teaserait le Docteur Fatalis, comme c'était prévu à l'époque. Il y aura le tapis rouge le 1er novembre aussi. Pour Ironheart, on a Manny Montana qui rejoint le casting en régulier sans précision. Le tournage est d'ailleurs commencé. Nick Fury d'ailleurs pourrait peut-être faire un caméo, car l'acteur tourne des scènes en ce moment et ce n'est pas pour Secret Invasion. Et d'ailleurs une des réalisatrices commence à le suivre sur Instagram, donc probable. Il a d'ailleurs dit qu'il voulait continuer à jouer Nick Fury au lieu de faire des films à Oscar. Et rumeur redit que le méchant serait bien The Hood, c'est un perso mystique. Pour Armor Wars aussi, la production commencerait toujours en octobre-novembre apparemment. Ça fait longtemps que ça a été annoncé. Pour Captain America 4, c'est le réalisateur Julius Ona qui va faire le film. Et ça traite pas de les ennemis seraient la Serpent Society, qui était prévu pour Captain America 3. Chris Evans d'ailleurs, pour encore un retour, a dit que ça lui manquait, que c'était les meilleures années de sa vie. De faire gaffe à son héritage s'il revient. Et ses films préférés, il a préféré travailler étaient Winter Soldier, Endgame et son perso préféré Iron Man. Et on a aussi eu des concept art de Sam Wilson avec le bouclier, avec de la technologie du Wakanda. D'autres rumeurs disent aussi que Chris Evans reviendra, peut-être pour ce projet, mais en tout cas en Captain America vieux. Pour Thor Love and Thunder, donc le film est sorti aussi en avant-première, donc il y a beaucoup de spoils. Faire attention, les scènes post-crédit ont leaké depuis longtemps. Je spoil rien dans la vidéo. On a apparemment aussi le personnage de Eitri, le grand maître, et un perso inconnu, je parle Lena Headey de Game of Thrones, qui ont été coupés. Et apparemment ils ont fait des scènes avec Christian Bale, donc gore. Apparemment le film à la base faisait 4 heures et ils ont coupé énormément de scènes sur des planètes, des nouveaux persos, etc. En espérant qu'ils dévoilent les scènes. Le réalisateur a dit qu'il serait chaud de faire un 5ème film, mais pas sûr. Il a dit d'ailleurs qu'il aimait troller sur le fait qu'il allait détruire le personnage. Ce que personnellement je pense qu'il fait, mais à voir. Ils ont aussi parlé avec l'équipe de Moon Knight pour pas contredire les dieux. Il a redit d'ailleurs qu'il était vraiment là pour détruire et reconstruire Thor de A à Z. Et l'acteur Chris Hemsworth était assez content car il ne s'était pas beaucoup amusé sur les autres films, ça je peux comprendre. Il a dit s'être amusé que c'était peut-être son dernier film. Même s'il va essayer de battre le record, il a dit, de Hugh Jackman en Wolverine pour le temps. À moins que Hugh Jackman revienne dans Deadpool 3. Mais en tout cas lui il veut continuer. Il voulait être nu aussi dans le film. Il a aussi une scène de danse sur la musique ABBA qui a été coupée. Il a dit aussi qu'il aimait pas beaucoup Iron Man. On a Tessa Thompson qui joue Valkyrie qui a dit qu'elle aimait beaucoup combattre et tout. Qu'elle adore son peuple Asgard et qu'elle dirige bien mais qu'elle préfère se battre. Que a priori dans l'MCU elle et Hulk sont toujours amis et parlent en facecam. Elle a aussi dit pourquoi pas être en couple avec Captain Marvel, bon, c'est un peu chelou mais pourquoi pas. Christian Bale lui n'avait pas compris au début ce qu'était le MCU, il savait juste qu'il y avait Thanos qui cherchait des pierres. Il s'est inspiré de Nosferatu pour faire Gore. Ils ont aussi dit qu'ils n'avaient pas fait le look de Gore des comics parce qu'ils sortaient un tournage, c'était dur à se préparer. Et aussi pour éviter les comparaisons avec Voldemort, alors que je trouve qu'il ressemble plus à Voldemort justement dans le film là que en comics. Et qu'il voulait faire plus fort que Ella. Ensuite, Natalie Portman dit qu'elle s'était beaucoup entraînée pour le rôle de Jane, que ça l'a aidé pour faire les scènes d'action, qu'elle est revenue pour faire plaisir à ses enfants et que ça l'excitait. Ils l'ont rendue plus grande pour le rôle en CGI. Aussi qu'elle trouvait le style du film un peu bizarre mais que c'était amusant à faire. Et que pour le futur tout est possible et qu'elle peut éventuellement revenir. Ensuite on a Jamie Alexander donc, qui joue Sif, qui a reparlé de ses précédentes apparitions en dehors de Thor dans le MCU en parlant notamment d'Agent of Shield, rappelant que c'est canon au passage, et qu'elle aimerait bien une série spin-off sur elle avec pourquoi pas Beta et Bill. Tous les enfants des acteurs d'ailleurs jouent dans le film et ont des petits rôles. Kevin Feige aussi a dit qu'il avait hâte de voir la suite pour Thor dans d'autres films, et on a aussi des vidéos making-of, la musique du film disponible, etc. Un concept art montre aussi qu'à la base Russell Crowe devait jouer Satan. Le film aussi a eu 250 millions de budget. Taika Waititi au sujet d'une Director's Cut de 4 heures. Vu qu'on sait que ça existe, il a dit que non, il n'aime pas les Director's Cut, que c'est nul et que les réalisateurs ont besoin d'être contrôlés. Je suis pas vraiment d'accord. Et Tessa Thompson a parlé pourquoi pas une série sur Valkyrie, avec comme personnage dedans Hulk, Miek, les chèvres et des Wakandais. Ensuite, il y a une rumeur aussi d'une série Disney Plus sur le personnage de Korg. Alors personnellement, j'espère, je prie pour que ça n'arrive pas. Pour Loki saison 2, le tournage a commencé, il y a des photos d'ailleurs de tournage. On peut voir que Loki est avec Mobius en mission apparemment. Ça ressemble d'ailleurs au petit concept art qu'on a vu à l'époque de la saison 1. Ils ont commencé à faire la promotion pour les Emmy Awards pour les épisodes 1, 3 et 5. Sur les photos de tournage aussi, il y a des refs à Kingo et Phone Ranger, c'est un autre personnage. L'acteur de Kazé aussi qui avait un mini-rôle, espère en faire plus cette saison. Pour les Gardiens de la Galaxie volume 3, on a Nico Santos qui a rejoint le casting, des photos de tournage et tout. Le réalisateur James Gunn pense que les films Marvel sont si populaires, c'est grâce à la qualité de leur VFX, ce que je trouve assez marrant. Il a aussi dit que le Holiday Special sera léger, amusant, pétillant et fun, et ridicule et génial, et que c'est la plus grande chose qu'il ait faite, et du jamais vu. Il a débunké aussi une soi-disant description de Look de Adam Warlock. Chris Pratt aussi, qui joue Star-Lord, a dit que le film était un chef-d'œuvre et tout. En même temps, il n'y a pas à dire l'inverse, il travaille dessus.
Il est triste d'arrêter les films même s'il va peut-être revenir et que c'est quand même la fin d'une ère. Chuck Woogie qui jouera a priori le méchant a un rôle apparemment explosif. Pour I Am Groot apparemment une saison 2 serait déjà envisagée pour Disney+. Après c'est que des petits courts-métrages donc on verra. Pour Ant-Man and the Wasp Quantumania aussi des leakers disent qu'on y verrait donc Krillin, c'est un alien, combattre Kang. Il y aura évidemment MODOK. Cassie, la fille d'Ant-Man, deviendra une héroïne. La fin serait ouf et apparemment une nouvelle équipe sera mise en place, sans doute les Young Avengers. Apparemment MODOK aura un gros rôle dans le film, il sera le deuxième méchant et en fait il sera conseiller de Kang. Et apparemment c'est le réalisateur qui voulait vraiment le retour de Corey Stoll en MODOK. Apparemment aussi il y aura beaucoup de variantes de Kang, pas forcément dans ce film là mais dans les projets à venir. Et on a aussi le compositeur Christopher Beck qui était en Ant-Man 1 et WandaVision qui revient. Pour Miss Marvel on a eu des vidéos making of. Kevin Feige a d'ailleurs imposé le retour du mec de Damage Control dans Spider-Man No Way Home pour faire des connexions et l'équipe de Miss Marvel le connaissait pas. Les consignes aussi étaient que la série reste assez terre à terre. L'acteur de Red Dagger dit que c'est possible qu'il revienne plus tard au New Jersey pour aider Kamala. La série a d'ailleurs eu le début le plus bas sur Disney+, avec 700 000 vues. À propos des reshoots aussi, il y a des scènes qu'ils ont entièrement réécrites et tout, mais l'histoire en tant que telle n'a pas tant changé que ça. Et le Covid a joué évidemment. On a eu aussi un site pour la AvengerCon, on peut retrouver beaucoup d'easter eggs, comme par exemple le fait que Ant-Man vende des particules PIM à la AvengerCon, ce que je trouvais extrêmement incohérent avec ce qui était présenté dans Ant-Man et Hank Pym qui veut pas partager ça, mais bon. Ou aller visiter la Sokovie alors que dans Falcon et Winter Soldier ils disent que ça n'existe plus. Mais au moins c'est cool d'avoir fait un site. Pour Secret Invasion aussi apparemment il y a 4 mois de reshoot, vers novembre donc ça se finirait. Donc je suppose avril-mai pour la post-production, pour sortir. Et d'ailleurs on a aussi une rumeur que le personnage de Hulking pourrait apparaître, mais aussi les Secret Warriors, dirigés évidemment par Daisy Johnson, Quake de Agent of S.H.I.E.L.D. Alors évidemment Quake dans Secret Invasion c'est pas la première fois qu'il y a des rumeurs, elles deviennent quand même de plus en plus fiables, peut-être que les reshoots ont été ajoutés pour ça. Mais en tout cas je serais très heureux évidemment si ça arrive. Et encore une fois de toute façon Quake reviendra un jour, j'en suis sûr. Et on a aussi Martin Freeman donc, qui joue Everett Ross qui a dit qu'il était bien dans la série, confirmé donc. Pour The Marvels aussi Iman Vellani a dit qu'elle était surprise d'être un personnage principal du film, et que la réalisatrice était très sympa et l'avait laissé beaucoup improviser. L'actrice Zawe Aston aussi qui sera dans le film a dit qu'elle s'était beaucoup amusée sur le tournage. Et on a aussi une nouvelle rumeur plutôt fiable qui dit qu'on pourrait voir les Inhumains universels dans ce film. Donc pas les Inhumains de la Terre qu'on a déjà vu évidemment dans Agent of S.H.I.E.L.D. mais des nouveaux Inhumains de l'univers. Dans les comics d'ailleurs Black Bolt a des femmes, plusieurs femmes qui sont les Inhumains universels. Et aussi des rumeurs que Black Bolt y apparaissent dans The Marvels. Alors si c'est le cas ce serait cool de le voir avec ces femmes du cosmos. Évidemment Black Bolt s'il apparaît sans doute joué par le même acteur et celui du MCU évidemment. Donc de la série. Ensuite pour Agatha House of Harkness, l'acteur de Billy Maximoff a dit qu'il avait lu le script, que c'était génial et qu'il aimerait évidemment revenir en week-end et avoir son nom officiellement comme Scarlet Witch. Il y aura des hommes de 17-20 ans au casting, donc peut-être Billy et Tommy en mode adolescent, c'est vraiment une théorie comme ça. Et apparemment il y aura beaucoup d'humour noir et la production commencera évidemment en 2023. On a aussi une rumeur que Catherine Langford, qui avait joué Morgan Stark dans Endgame en une scène coupée en version adulte, revienne, mais apparemment pas pour ce rôle, mais plutôt pour jouer Agatha Harkness jeune. Donc on verra si c'est vrai, pourquoi pas. Pour What If saison 2 aussi, il y avait une rumeur que la sortie soit le 20 juillet, ce qui serait apparemment faux, en même temps ça me paraît un peu tard, et la rumeur n'était pas très fiable. Et il y aura un extrait donc de la saison 2 à la Comic Con, qui sera montré. Pour Marvel Zombie aussi, il y aura un aperçu à la Comic Con, peut-être un trailer, des images à voir. Pour Doctor Strange et Multiverse of Madness, bon déjà évidemment on a eu le film qui est sorti sur Disney+, partout sauf en France, bêtisier, making of. On peut voir des concept art avec Deadpool dans un monde. Le combat, on a eu des petits extraits de Strange contre Sinister Strange avant les reshoots, donc sans la musique. Les concept art de la scène où Wanda allait tuer Mordo normalement, le Mordo du MCU. J'aimerais bien voir la scène quand même. On peut voir une statue de Wiccan et Speed aussi dans le château du Darkhold qu'on n'a pas vu dans le film. A la base aussi, il devait y avoir la guêpe dans les Illuminati, membre de l'équipe, et Wanda en fait devait la tuer en l'éclatant avec ses mains. Ça aurait été marrant. Les producteurs ont aussi dit que les Illuminati pourraient apparaître dans le MCU évidemment, ceux du MCU. Ils ont aussi évidemment vraiment envisagé Magneto pour apparaître. On a aussi une scène coupée avec Strange et Christine Palmer pour We Newsfront, la chaîne d'information fictive du MCU qui apparaît partout, où ils parlent de leurs techniques qu'ils avaient inventées dans le premier film, enfin bref. Une deuxième avec Bruce Campbell là, qui se fait frapper, qui est exactement la même scène sauf à la fin où Strange dit que ça va bientôt se terminer au bout d'un moment. Je trouve ça vraiment dommage de mettre des scènes comme ça dans le Blu-ray, au lieu de mettre des scènes très importantes. L'idée du Strange Zombie aussi venait de Michael Waldron, le scénariste, et par contre les âmes, la cape d'âme de Sam Raimi. On a Scott Spiegel aussi qui jouait dans Spider-Man 2, un mec sur le toit avec une pizza, qui double une des âmes, intéressant. Le fils de Sam Raimi aussi qui était dans Spider-Man 3, et un des producteurs du film il me semble, enfin directeur d'unité. Évidemment Benedict Cumberbatch a dit qu'il voulait faire une suite. On a aussi appris qu'il n'avait jamais été sorcier suprême depuis la mort de l'ancien. Un des producteurs a aussi ensuite parlé un petit peu plus, disant qu'ils avaient vraiment une backstory pour tout l'univers des Illuminati. Tony Stark en fait qui aurait créé Ultron en 2015 mais qui aurait bien tourné, ce qui a amené à des héros à prendre leur retraite comme la Sorcière Rouge.
Elle a apparemment eu bien ses enfants avec Vision, mais ils ont divorcé. Alors pareil, comment Vision pourrait exister vu qu'Ultron a pas mal tourné dans cette timeline, mais bon, c'est pas grave. Ils ont eu des noms hein, pour tous les univers aussi qu'on a vu vite fait. Ils ont dit qu'évidemment le Darkhold, même si c'est lui qui corrompt Wanda, il y avait un côté un peu maléfique en elle depuis le début. On l'a vu un peu avec Hayward dans WandaVision. Et d'ailleurs, Michael Waldron a dit qu'à la base, elle devait devenir vraiment méchante dans un film Avengers, plus tard, et que finalement ils ont changé ça. Et Elizabeth Olsen aussi, qu'elle le voyait pas vraiment comme une méchante, mais comme quelqu'un qui a de gros problèmes d'émotion. Son costume aussi devait être le même que dans WandaVision hein, à la base, ce qui est quand même un peu le cas, mais après ils lui ont rajouté les manches, et après ils l'ont un peu sali, on va dire, avec la corruption du Darkhold. Faire comme si elle avait un cœur brisé, fendu, c'est assez stylant, ouais, j'aime bien. Ils ont aussi dit évidemment qu'elle avait été nerfée hein, dans les Illuminati, vu qu'elle est en rêve passerelle, donc elle aurait pu les éclater encore plus. Ils ont ensuite dit, les producteurs, que elle et Strange étaient les persos les plus importants de la phase 4. On a aussi l'arrivée de Strange, America Chavez, là, sur le toit dans le monde des Illuminati, qui a été rajouté de dernière minute. Ils ont aussi dit que ça a dû blesser un peu Wanda de tuer Captain Carter, car Steve Rogers a dû lui parler d'elle. Ils ont aussi dit que si America Chavez n'était pas arrivée après le mariage de Christine Palmer, le Strange du MCU aurait pu devenir en fait Sinister Strange, hein. C'est assez logique. Et un truc très intéressant, je trouve, c'est qu'ils ont dit qu'à la base, l'idée était qu'après que Strange aille voir Sinister Strange, bon, il y a la suite du film, vous savez, combat final, enfin bref, et qu'en fait, à la fin du film, on aurait compris qu'en fait, le Strange qu'on a vu depuis tout ce temps, là, la bataille après le troisième acte, c'était en fait Sinister Strange qui a pris la place du Strange du MCU. Ça aurait fait un vrai bon twist. Et du coup, le troisième œil, ça aurait été parce que c'est lui qui l'a de base. Vraiment, j'aime assez cette idée, mais bon, en vrai, ça aurait été compliqué peut-être pour faire une suite et tout, mais ça aurait été vraiment un bon twist. Ils ont dit aussi que Clé était bien la nièce de Dormammu hein, et la déesse de la dimension noire. Pour la suite, hein, ce sera donc bien comme dans les comics. Ils ont failli réutiliser le terme, hein, la timeline sacrée, mais finalement ils ont utilisé 616, alors que c'est pas le bon nom de la Terre du MCU, mais c'est pas grave. Ils avaient aussi prévu un costume hein, pour Baldur le Brave et tout, en attendant l'acteur. Ils ont aussi dit qu'ils étaient vraiment ravis hein, d'avoir Black Bolt de retour, même si c'est un variant, avec le bon costume et que c'est Michael Waldron qui a eu l'idée. Et Sam Raimi l'idée de la mort de Black Bolt. Les producteurs ont d'ailleurs redit hein, que le Black Bolt qu'on a dans le film est bien un variant de celui du MCU. Rappelons hein, qu'Inhumans fait quand même partie de la continuité, tout comme évidemment Captain Carter et Maria Rambeau. Et seul évidemment Charles et Reed n'étaient pas dans le MCU. Et ils ont redit évidemment que la série Inhumans n'était pas la meilleure série. Sam Raimi a aussi dit que donc Wanda devait bien tuer décapiter Mordo, en fait le faire se décapiter lui-même. Et ensuite montrer la tête à Strange plus tard. Mais encore une fois je suis content qu'ils aient coupé ça en vrai parce que ça gâche un peu le potentiel de Mordo. Kevin Feige a aussi dit qu'il a mis Krasinski en Mister Fantastic parce que les fans le voulaient. Et que vu que c'est un univers parallèle, c'était cool de faire plaisir. Ce qui peut sous-entendre donc qu'il ne le ramènerait pas plus tard. Hein. Et c'est d'ailleurs lui qui a décidé de la mort du personnage, qui a imaginé en faire du fromage râpé quoi. Ils ont aussi dit que son truc pour se téléporter c'était bien de la technologie de Fatalis comme dans les comics. Il a aussi dit apparemment que Kevin Feige ne voulait pas le moment où Strange et Mordo se regardent, ça fait une espèce de petite blague, après ils se font un câlin. Alors bon, Feige qui est gêné par ce genre de choses mais qui laisse des blagues qu'il y a dans Thor Ragnarok ou d'autres films, bon, je trouve ça un petit peu hypocrite. Chris Evans a aussi dit qu'il était très content que L.A. Étoile revienne en Captain Carter, même s'il n'a pas vu le film. J.R.R. Martins, qui a fait Game of Thrones aussi, a beaucoup aimé le film. On peut remarquer aussi qu'ils n'ont pas mis la tour des Avengers dans le film, ce qui est une petite incohérence, un peu comme dans les séries Marvel Netflix d'ailleurs. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Le film a aussi passé donc les 942 millions au box-office et sur Disney+, comme j'ai dit, le film est sorti. Et ils ont fait évidemment beaucoup d'erreurs dans la timeline, comme d'habitude. Hein. La timeline Disney+, je vous le redis, n'est pas fiable. Ensuite, par rapport au film Scarlet Witch, Elizabeth Olsen dit qu'elle ne sait pas, mais qu'évidemment elle aimerait bien participer s'il y en a un. Et encore une fois, je suis sûr qu'il y en aura un. Ensuite, pour Spider-Man No Way Home, des petits concept art pour le film hein, que je vous affiche. Et la version longue là, du film ressortira donc le 7 septembre au cinéma, en France. On a aussi l'acteur de Ned, avec une figurine super bouffon, peut-être pour teaser un truc. Je pense pas que ça arrivera, mais bon, voilà. On a aussi l'acteur du Scorpion, hein, qui aimerait bien revenir, qui le dit sur Twitter. Ce serait cool de enfin l'utiliser d'ailleurs. Et Tom Holland apparemment n'aurait pas encore signé pour le 4ème film, mais bon, ça va arriver. Ensuite, pour Spider-Man Across the Spider-Verse, les réalisateurs ont dit qu'ils voulaient spot depuis le début que c'était vraiment un bon antagoniste pour Miles, et que c'est un personnage aussi très adapté au film animé avec toutes ses formes, tout ça, et que ce serait plus dur à faire en film live action. Ensuite, par rapport à Venom 3, Tom Hardy a mis une photo hein, pour dire qu'il commençait le scénario. Donc ça commence, et évidemment c'est les mêmes trucs que Venom 2, pas très hypé perso. Ensuite, par rapport à Morbius, Jared Leto dit qu'il ne faut jamais dire jamais pour une suite. Je pense qu'elle arrivera. Hein. Et ils ont aussi redit hein, que la bataille finale était bien à Central Park avant les reshoots. Pour le coup, j'aimerais quand même voir le film sans les reshoots. Ensuite, par rapport à Kraven le chasseur, Aaron Tyler Johnson qui le joue, a dit que tout avait été filmé en extérieur. Bon, ça c'est cool. Et aussi que Kraven était un amoureux de la nature, des animaux et un protecteur du monde naturel. Alors oui, c'est bien un chasseur et tout, pas de problème. Et du coup, le fait qu'il sache, c'est un peu une aberration. Mais il ne faut pas oublier que dans beaucoup de comics ou animés, Kraven aime quand même beaucoup la nature. Donc je n'ai pas aussi pris mal la nouvelle que ça. Hein. Tant qu'il reste un chasseur, tout va bien. Ensuite, par rapport à Madame Web, on a Dakota Johnson qui a dit qu'elle avait envie d'explorer ce type de film, super-héros. Pourquoi pas. Pareil, Sydney Sweeney qu'elle était heureuse de faire partie de quelque chose de plus grand qu'elle-même et tout, de cet univers. On a aussi Emma Roberts et Mike Epps qui ont rejoint le casting pour un rôle inconnu bien sûr. Ensuite par rapport aux 4 Fantastiques, rumeur que possiblement à la D23, ils annoncent le cast et le réalisateur.
Un petit peu en lien que je trouvais ça marrant. Chris Evans a dit qu'il aimerait bien revenir en torche humaine avec le multivers. C'est vrai que moi aussi j'aimerais bien le revoir. Et quand même pour lui ce serait plus facile de le rejouer Johnny que Captain. J'aimerais bien pour un Avengers Secret Wars de les ramener, les anciens 4 fantastiques. Il a aussi d'ailleurs au passage que dans Avengers Endgame, son Avengers Assemble, ils avaient fait une version où il criait le Assemble, mais que ça marchait mieux quand il parlait doucement. Et il adore le cri de Thor quand il dit ça. Le nom de production du film serait Cat Vibes Productions. Ensuite, il y a certaines rumeurs qui disent que John Krasinski reviendra et qu'il réalisera le film. D'autres qui disent qu'apparemment non. Dans Doctor Strange, c'était vraiment un one-shot pour faire plaisir aux fans et ils vont changer. Et qu'ils chercheraient quelqu'un de fin vingtaine, début trentaine. Ensuite, par rapport au Docteur Fatalis, on a l'acteur Howard Stern qui a dit qu'il aimerait bien le jouer. Bon, on va voir. Et aussi un gars rejoint Marvel pour travailler sur un projet, Marvel Studios. Et les rumeurs disent que ce sera un projet sur Docteur Fatalis. On verra évidemment si ça arrivera. Ensuite, par rapport au X-Men du MCU, donc film sur les X-Men, que Kevin Feige avait annoncé en 2019, il sortirait d'après des rumeurs en 2025. Et aussi, Kevin Feige n'avait apparemment pas autorisé les X-Men à apparaître dans Endgame ou d'autres films pour évidemment les garder plus tard. Ensuite, par rapport à Deadpool 3, le film commencerait le tournage début 2023. Le scénariste a aussi qu'il y avait plein d'opportunités avec le MCU maintenant, et qu'il pourrait y avoir plusieurs films, et que ça va être très drôle, et ils ont teasé qu'il y aurait des blagues sur Morbus. Par rapport à X-Men 97, apparemment, ils vont montrer des aperçus à la Comic Con, on verra bien sûr. Par rapport à Wolverine aussi, Hugh Jackman a dit qu'il y avait encore des gens qui lui demandaient tout le temps, par rapport aux rumeurs s'il revenait, mais que non, même si j'imagine qu'un jour un petit caméo serait possible. Tagon Egerton aussi, il est un acteur, a rencontré Marvel pour un rôle, apparemment ce serait pour Wolverine, en tout cas il le tease un peu. On a Joe Russo aussi qui a dit qu'il aimerait Chris Evans dans le rôle, après il joue déjà Captain. Anthony Starr aussi qui joue dans The Boys a dit que beaucoup de gens aimeraient le voir dans le rôle, a dit qu'il est par rapport aux cascades ça allait lui péter les os, donc moyen quoi. Et le scénariste de Deadpool aussi a dit qu'il aimerait un acteur nouveau, pas très connu, pourquoi pas plus petit aussi. Par rapport aussi à Gambit et Man-Thing, je mets les deux ensemble, on a une possible série Disney Plus avec un casting, avec 2 parents adoptifs, qui correspond un peu à Gambit, mais des rumeurs disent que ce serait pour Man-Thing. Par rapport au Thunderbolt aussi, des rumeurs que Kate Bishop soit dans l'équipe, je trouve ça un petit peu étonnant, mais pourquoi pas, et donc pas là dans les Young Avengers. Rumeur aussi que Valentina recrute Ironheart après dans Black Panther 2, même si des rumeurs disaient Namor ou Khazar. Le film sortira apparemment en juillet ou novembre 2024. On a l'acteur de US Agent qui a dit qu'il n'avait pas encore été approché par Marvel, je pense qu'il ment. L'actrice de Valentina a aussi dit que c'était un personnage assez gris, dans le sens, elle fait des bonnes actions, mais elle est un peu méchante et limite sur les bords, et qu'elle a toujours des plans en avance. En lien aussi par rapport à White Vision, le personnage serait dans un projet qui sortira en 2023, peut-être Wonder Man, même si je le verrais bien dans les Thunderbolts. Rumeur aussi qu'il y aurait un projet sur les West Coast Avengers, donc l'équipe de la côte ouest, avec Ant-Man, Hawkeye, White Vision et Moon Knight. On verra si c'est vrai bien sûr. Pour Werewolf by Night, le réalisateur a dit que c'était bien amusé, mais que ça a été difficile. Et aussi, apparemment, Man-Thing, qui est normalement dans le projet, serait apparemment très bon. Génial. Ensuite, pour Blade, on a la Wesley Snipes qui le jouait avant dans les anciens films. Il a dit ne pas avoir été contacté par Marvel pour faire une apparition. Ce serait cool un caméo en vrai. Le film apparemment s'inspirait pas mal de Logan, tournera en octobre. Et l'actrice Milan Ray a été castée dans un rôle clé. Ensuite, par rapport à Nova, il y avait des rumeurs que Ryan Gosling rejoigne le MCU et que ce serait apparemment pour ce projet. Donc pour jouer Richard Ryder, l'ancien Nova. Et ce sera un projet en 2023, donc ça correspond. Par rapport à la Comic Con Marvel, il sera le 24 juillet à 2h du matin, heure française, et le panel durera 1h30 et sera au Hall H, donc un très gros panel, donc avec Black Panther, She-Hulk et les séries animées What If, Marvel Zombie et X-Men 97. Par rapport à nos acteurs qui pourraient rejoindre le MCU, on a une rumeur qu'un acteur d'une série très populaire rejoigne bientôt, ce ne serait pas Stranger Things, et ce sera un acteur qui n'est pas gagné de récompense mais qui aurait été nominé, à voir évidemment qui c'est. Et aussi des rumeurs que Giancarlo Esposito, qui jouait aussi dans Breaking Bad, Better Call Saul, enfin c'est un très bon acteur, rejoigne aussi le MCU dans un rôle. Est-ce que ça pourrait être la même personne dont il parle? Peut-être, mais il me semble qu'il avait gagné des récompenses, donc ça m'étonnerait. Mais en tout cas, s'il arrive dans le MCU, ce serait très cool. Par rapport en vrai qu'aussi à des réalisateurs, les frères Russo ont encore dit qu'ils aimeraient beaucoup revenir. Peut-être pour un prochain film Avengers, j'en sais rien. Ensuite, par rapport à la phase 4 et Kevin Feige, il a dit qu'on verrait un peu où la phase se dirige dans les mois à venir. Qu'il y a des indices, mais qu'on en saura plus. Évidemment le multivers et Secret Wars, je suppose. Kevin Feige aussi a donné apparemment pas mal de conseils à Sony pour leur univers, avec Venom, Morbus, de pas se précipiter, tout ça, bon ils ont pas trop écouté. Et ensuite on a Bob Chapek, le PDG de Disney, qui renouvelle son mandat pour 3 ans. Alors j'en parle évidemment vu que c'est lié à Marvel, voilà. Il dirigera au-dessus de tout, quoi, on va dire. Encore une fois. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 53e récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.